Alors c'est vrai que là l'eau est censée arriver par là. Et là c'est vrai que ça a l'air bouché par le tartre. Vraiment pas mal. Alors je suis un peu embêté parce que si j'avais toujours mon connecteur mécanique là, je pourrais plus facilement l'enlever et emmener ça à l'évier, tu vois. J'entends que ça réagit, hein, j'entends l'effervescence. Je vois de l'effervescence jusque là. En faisant bouger là, je m'aperçois que ça c'est des petites bulles. Je sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Or, si je comprends bien là l'eau arrive par là. Ça fait tourner le petit moulin qui envoie le signal que ça fonctionne bien. L'eau monte, elle arrive là, pardon, elle prend le virage là. Bon, c'est serré, hein. Je comprends que le tartre s'y accumule. Hein. Là, c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi ils font des formes si alambiquées? Et donc, si je comprends bien, l'eau est censée revenir. Et là, on voit bien que c'est pas mal bouché. Là. Hop, ça vient là, et là, ça se verse là-dedans. L'eau tombe là. Bon alors, en attendant que ça fasse effet, là, si je comprends bien, l'eau arrive par là. Ça fait tourner le moulin qui envoie l'information à la carte de commande que ça arrive bien. Ensuite, là, ça remplit ce conduit. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait le tour là, et ça arrive, et ça fait une espèce de lacet là, un lacet de route corse là. Et encore, même encore, je pense que je trouve ça abusé. C'est vachement étroit, on voit là. J'ai l'impression de voir de là à là le noyau du tartre, du dépôt tartreux, genre un caillou. Et ensuite, le conduit continue et il se rétrécit encore. Et donc là, entre là et là, ça ouvre sur ce compartiment-là. Et l'eau sort par la bonde, là, l'écrou, qui va là-dedans. Mais il y a une partie du tuyau là qui se rétrécit encore. Tu vois là, il y a des bulles. Je sais pas si tu as vu la bulle qui a bougé là. L'eau continue, est censée encore continuer également dans ce conduit. Donc ouais, c'est tellement étroit que c'est sûr que le tartre va s'accumuler. Hop, là ça continue là, ça communique pas avec cette cloison. Et hop, ça va ici et dans ton sel régénérant. Là. Donc là, dans notre cas, j'imagine que lui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'eau qui arrive. Parce que déjà, j'ai de l'eau dans le tuyau de vidange, donc je sais pas d'où elle vient, cette eau de vidange. Si lui marchait pas, je vois pas pourquoi il y aurait de l'eau. Et puis là, tout à l'heure, quand j'ai manipulé, j'ai l'impression qu'il y avait de l'eau qui rentrait un peu. Mais c'est sûr que si ça bouche, là, si c'est bouché, là, la pression augmente, l'air ne peut pas s'évacuer. C'est pour ça qu'il y a peut-être un trou là. Vous voyez, il y a un trou. C'est pour que l'air puisse sortir, pour que l'eau puisse rentrer. Mais s'il y a un bouchon là, en amont, l'air ne peut plus s'évacuer par là. Et donc déjà, ça expliquerait pourquoi lui, il envoie l'information que l'eau ne rentre plus. Parce qu'effectivement, si l'air ne peut plus s'échapper, t'as beau ouvrir ton robinet et la vanne, c'est pas un pompage actif, c'est juste une électrovanne, donc ça ouvre. Mais si la pression de l'eau est pas, enfin, au bout d'un moment, la pression de l'eau est pas suffisante pour pousser le bouchon là, pour que l'air passe. Et donc, lui bouge plus, donc il envoie cette information. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a l'eau là qui part vers le bac de sel régénérant et la résine. Peut-être qu'il y a un autre capteur d'ailleurs, du même genre que celui-ci. Mais rien que là, dans cette situation, si effectivement c'est bouché ici, ce serait cohérent que lui ne tourne pas et donc erreur système. Faudrait que j'arrive à envoyer le vinaigre surtout là-dedans, là, dans ce côté-là. Ouais, mais là, j'ai toujours mon bouchon d'arrivée, quoi. Parce que là, j'ai bien l'eau qui est là, qui va là. Mais je voudrais que l'eau qui arrive là, quoi.
Eh ben écoute, ça y est, ça passe, hein. J'ai versé de l'eau qui est arrivée par là, là. Hop, et j'ai vu le niveau là monter. Donc ça veut dire que l'eau est bien passée là, le cordon là, le lacet, hop. Et tu vois là, tu as le ménisque ici à droite, le même à peu près ici. Donc a priori c'est bon. Et le même ménisque là. Donc je vais peut-être attendre un peu que là ça attaque là. Puisqu'a priori tout le lacet, tout ça là, le lacet que je veux dissoudre, il est dans le... Ouais, ça se voit là, je sais pas si tu vois, mais il y a des bulles là, juste au-dessus de mon ongle. Franchement, comment c'est légal de pouvoir laisser ça, faire ça? C'est pas de l'obsolescence programmée, ça? C'est bizarre quand même, hein. Bon ben voilà, ça va faire 15-20 minutes. Et c'est quand même beaucoup mieux, hein. Beaucoup mieux. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais là, c'est quand même beaucoup mieux. Je vois plus trop, ou essentiellement, le bouchon de tarte qui était présent est parti. Bon ben il reste plus qu'à remonter tout. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.